Salut tout le monde. Aujourd'hui nous allons faire une marmite du pêcheur. Alors c'est une recette qui peut se faire très simplement comme aussi d'une façon plutôt compliquée. Évidemment moi je vais vous montrer la façon compliquée, hein, qui n'est pas si compliquée que ça, mais bon il faut le faire quoi. Donc c'est une recette qui se fait en deux temps. Le premier temps, c'est donc une soupe de poisson que l'on va faire avec du céleri en branche, de l'oignon, des carottes et du fenouil que l'on fait suer à l'huile d'olive. Ensuite, on y mettra du poisson. Donc, j'ai acheté du merlan, du maquereau, qui seront tout simplement coupés en morceaux et que je mettrai dans la soupe. Un morceau de lieu que je mettrai dans la soupe aussi. Ici, vous avez une dorade que je vais faire en filet. Donc, je récupère les filets pour la garniture après et les arêtes, je les mettrai dans la soupe. Et vous avez aussi un bar que je vais faire en filet. Je vais prendre les arêtes pour la soupe et les filets pour la garniture. Ensuite, au niveau garniture, nous avons des anneaux d'encornet, des Saint-Jacques, un morceau de saumon et un morceau de lieu. Et nous avons aussi des pommes de terre qui vont cuire là-dedans, parce que c'est un plat complet. Donc pour faire cette soupe, au niveau aromate, il me faut des herbes de Provence, du laurier, du sel, du poivre, un petit clou de girofle et de la tomate concentrée. Ensuite, un petit peu de pastis pour faire flamber tout ça. A tout à l'heure. Donc la première opération, c'est faire les filets de poisson, couper le poisson qui va rester entier et on va donc faire suer les légumes. Alors là, il n'y a pas de coloration, hein. Et ça, on coupe en petits bouts. Et on met dans la casserole. Normalement, c'est la soupe, vous la faites avec du poisson de roche, hein. Donc là, vous n'avez pas besoin de faire des filets ou ça, hein. Je veux dire, ça c'est avec les poissons de roche, vous n'aurez pas ce problème-là. Par contre, il faut les commander, hein, parce que si vous les commandez, vous ne les aurez pas. Si vous ne les commandez pas, vous ne les aurez pas, hein. C'est exactement ce que j'ai pas fait. Voilà. Donc pareil pour la dorade. Bien entendu, on y met de l'ail. Alors si vous avez envie de faire ça à la maison et pas vous compliquer la vie, vous trouvez des soupes de poisson déjà toutes faites dans le commerce. Elles sont plutôt pas mal, hein, je veux dire, il m'arrive d'en acheter, hein, parce qu'au niveau budget, vous vous en sortez déjà mieux, hein. Donc là vous êtes quand même sur un petit budget, hein, donc la soupe, vous en achetez trois bocaux et puis vous en avez assez, hein. Donc je vais mettre des feuilles de laurier. Vous avez vu que je viens de mettre de l'ail, des petits clous de girofle, du poivre. Alors cette soupe, on va la cuisez-la vraiment à petit feu, hein, parce que c'est une soupe qui adore accrocher. Donc vous comptez 1 heure de cuisson grosso modo. Donc là je viens de mettre des herbes de Provence, voilà, un peu plus de lumière. Voilà. Donc là c'est sans coloration, hein.
comme le poisson, hein, vous trouvez du poisson surgelé, c'est très bien, hein, vous avez des mélanges de fruits de mer, vous avez du cabillaud, vous avez du saumon, vous trouvez à peu près tout ce que vous avez besoin pour faire ce plat. Hein. Vous n'avez pas vraiment besoin de vous compliquer la vie. Hein. Alors que c'est sûr que le résultat ne sera pas le même. Hein. En achetant de l'industriel, vous n'aurez jamais la qualité d'une maison bien faite. Hein. Bon, après, il y a des maisons mal faites, donc des fois, il vaut mieux acheter du surgelé plutôt que de manger un truc qui est mal fait en cuisine. Mais dans l'ensemble, si vous la faites correctement, voilà, vous voyez, là mon légume, il est bien comme ça. Ensuite, le poisson. Hop, donc le poisson, on va bien le réduire en purée avant d'y mettre l'eau. Vous voyez, il faut faire très attention. Hein, parce que ça, c'est un truc qui accroche très vite. Donc là, on met une petite lampée de pastis. Voilà. Tomber tranquillement. Alors pour les pommes de terre, vous pouvez les cuire à l'eau si vous voulez. Hein. Moi, quand je fais ce genre de plat, j'aime bien que mes pommes de terre cuisent avec le reste. Et c'est la raison pour laquelle je vais les mettre là-dedans. Et voilà. Bon. Le moment est d'aller à la pêche aux pommes de terre. Voilà. Alors les pommes de terre, je vais leur mettre de l'eau froide dessus. Ça va arrêter la cuisson et en même temps les rincer un peu. Et pour la soupe, ben, elle va continuer de cuire tranquillement. Hein. Ça sent déjà bien bon. Voilà, donc pendant que la soupe finit de cuire, ben, je vais préparer mon plat dans lequel je vais la finir. Voilà, c'est assez basique. Hein. Tac. J'ai déjà mis les pommes de terre, vous voyez. Pour la peau, je pourrais la laisser, mais bon, là, finalement, je vais l'enlever. Voilà. Alors cette soupe, ce plat se sert traditionnellement avec de la rouille, du gruyère et des croûtons. Personnellement, je ne suis pas pour. Les croûtons frottés à l'ail aussi, ça peut accompagner, ça peut agrémenter. Hein. Mais en ce qui me concerne, mettre du fromage là-dedans et de la mayonnaise épicée avec de la harissa et compagnie, très peu pour moi. Hein. Je pars du principe que quand votre plat est bien assaisonné, vous n'avez pas besoin d'y rajouter quelque chose. Hein. Alors ça, c'est le genre de plat que vous pouvez faire facilement. Ouais, si par exemple vous avez des invités qui aiment le poisson, bien entendu, eh bien, vous pouvez préparer ça comme je suis en train de faire. Et quand ils viennent, hop, ça je mets avec. Quand ils viennent, vous allumez votre four aux alentours de 120 degrés et vous mettez ça, vous voyez, et vous laissez ça une demi-heure à peu près.
bah, pendant ce temps, vous êtes avec vos amis, vous n'avez pas besoin d'être en cuisine. Donc, très souvent, les recettes que vous faites quand il y a beaucoup de travail en amont, eh bien, vous en avez beaucoup moins en aval. Ce qui est assez logique d'ailleurs. Donc voilà, l'opération suivante est donc de mixer tout ça. Pour ce faire, il vous faut quand même un bon mixeur, hein, parce que bon, celui-là il est bien, mais pour faire ça il n'est pas idéal, hein. Mais voilà, il faut mixer le plus fin possible avec les arêtes donc. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous laissez reposer un peu votre soupe, parce que en fait, les gros morceaux vont descendre. Et ensuite, vous prenez et vous filtrez à travers une passoire à gros trous. Donc ça permet aux chairs de descendre, mais tous les morceaux d'arête vont rester en surface, vont rester dans la passoire. Cette soupe n'a donc pas de farine, c'est la chair de poisson qui la lie en fait. Et c'est la raison pour laquelle on prend une passoire avec des trous un tout petit peu plus gros. Ça va permettre aux morceaux de chair de descendre. Vous voyez. Et bien sûr, tout ce qui arrête, ça va rester en haut. Voilà, donc on racle le fond avec la spatule plate. Et tout ce qui est fluide, ça descend, hein. Et on arrêtera quand ça sera une espèce de pâté qui se restera dans cette passoire. Et là, on pourra dire que le maximum est passé, hein. Ce que vous voyez là, c'est la passoire d'un couscoussier. Il y a des petits trous de 2 mm, grosso modo. Le liquide en dessous a une belle consistance, il commence à la boire. Si jamais ça manque un peu, ben, je rajouterai un peu de roux, hein. Normalement, il n'y a pas de farine dans cette soupe, mais bon. Voilà, s'il faut en mettre un peu, ça sera pas grave, hein. Voilà, vous voyez là. Ça devient bon tout doucement. Donc voilà. La soupe est filtrée. Bon, elle est un peu liquide à mon goût, donc je vais y mettre un peu de roux. Servi comme une soupe de poisson, ça serait pas gênant en fait, vu que les gens y mettent des croûtons de pain dedans, tout ça, mais pour moi je préfère qu'elles soient un tout petit peu plus onctueuses. Donc voilà, j'ai du roux qui est prêt. Je vais lui mettre un peu de liaison et du coup ça lui donnera une belle onctuosité. Quand vous faites ce genre de soupe, soyez très prudent, car ces soupes sont fragiles, hein. Si vous les laissez traîner dehors, elles peuvent virer. Si vous émettez des ustensiles qui ne soient pas très propres, ça aussi vous pouvez le payer, hein. Donc ne la laissez pas traîner dehors. Ça serait dommage, hein. Parce que mine de rien, c'est un petit budget quand même, hein. Bon, avec du poisson de roche, je pense que ça aurait coûté un petit peu moins cher. Mais ça reste quand même un truc qui se mérite, hein. Donc, comme dit en début de vidéo,
Vous pouvez la faire en mode simplifié, hein. Vous pouvez acheter des... La soupe de poisson existe en beaucoup dans les supermarchés. Vous en avez qui est de qualité, hein. Il m'arrive d'en acheter, donc c'est pas déconnant. Pour les pommes de terre, le mieux est quand même de les cuire à l'eau, hein, parce que cette soupe est déjà cuite, donc c'est pas la peine de la recuire. Et concernant le poisson, c'est pareil, hein, vous pouvez trouver les fruits de mer, vous avez des paquets qui sont surgelés, qui sont très très bien. Vous avez du filet de cabillaud, vous avez pas mal de trucs que vous trouvez qui sont très bien, hein. Par contre, quand vous les utilisez, ne les mettez pas congelés dans votre soupe, hein. Vous les dégelez tranquillement au frigo. Et parce que il ne faut pas rajouter d'eau à votre soupe, hein. Voilà, donc vous pouvez même faire des moules avec cette recette, hein. C'est un super truc, hein. Vous prenez des tomates cerises que vous coupez en deux, hein, donc vous mettez un peu d'huile d'olive, vous mettez votre tomate cerise dedans, une louche de cette soupe, quelques feuilles de basilic frais, et quand ça bout, vous mettez vos moules là-dedans et vous avez des bonnes moules cuites au bouillon, hein, cuites à la soupe de poisson, hein. Donc voilà, la soupe est bonne, assaisonnée, tout ce qu'il faut. Je vais juste rajouter un peu de sel. Voilà, ça évitera au poisson de dessaler la soupe, hein. Voilà. Je vais donc utiliser ce qui m'est nécessaire pour faire ce plat. Et le reste, je vais les mettre en bocal. Et je vais en faire des conserves. Comme la bolognaise que j'ai faite ce matin, qui est en train de refroidir. Donc malheureusement, j'ai mal calculé mon coût, j'ai pas assez de pot. Mon fils devrait m'en ramener d'ici peu. Et comme ça, le reste de soupe, je vais le mettre en conserve. Et ça nous permettra de manger une bonne soupe de poisson quand on en a envie. Voilà, vous voyez, donc ça, à mettre au four. Une vingtaine de minutes, hein, à 120 degrés, ça devrait largement suffire. Voilà, voilà. Alors un petit conseil, quand vous passez cette soupe de la façon que je l'ai faite, c'est-à-dire à travers une passoire, il se peut qu'il y ait des petits bouts qui passent. Donc avant de l'utiliser ou avant de la conditionner, vous la laissez reposer sans la remuer. Et ensuite, vous prendrez en surface ce que vous avez besoin. Théoriquement, tout ce qui est solide, ça tombe en bas, vous voyez. Donc si vous faites un peu attention comme ça, vous aurez de la soupe. Si ça se trouve, il n'y aura rien. Bon, c'est vrai que la passoire que j'ai utilisée, les trous ils sont un peu trop petits, hein. Ça, au boulot, on utilisait une passoire avec des trous légèrement plus gros. Et ça permettait quand même à la chair de poisson de passer plus facilement, hein. Donc voilà. Allez, merci à vous. Bonne soirée. Ciao.